Je voudrais partager une exhortation sur la condamnation par rapport à votre passé. Ne vous condamnez jamais vous-même pour votre passé et ne laissez jamais quelqu'un d'autre non plus vous condamner par rapport à votre passé. L'ennemi viendra toujours vous rappeler vos erreurs et vos fautes pour faire peser sur vous le poids de la condamnation et il passera par tous les moyens possibles pour le faire. Il pourra premièrement passer par vous-même en vous faisant croire que Dieu ne vous a pas pardonné votre passé et en vous poussant à vous en vouloir vous-même, à ne pas vous pardonner vous-même pour vos fautes passées. Or, sans vouloir à soi-même, c'est un piège parce que ça va vous paralyser, vous ralentir et même vous empêcher de vous épanouir pleinement dans votre relation avec Dieu. Et ça va vous empêcher d'être en paix avec vous-même. Deuxièmement, il pourra passer par des personnes autour de vous qui vont être là pour vous calomnier, vous juger, vous condamner, vous rappeler sans cesse toutes vos fautes passées que Dieu a déjà effacées, et au lieu de vous encourager à regarder vers votre futur glorieux que Jésus-Christ a tracé dans sa grâce et dans son amour pour vous, elles vont être là pour vous freiner, et si vous vous attardez sur leurs paroles, vous ne pourrez pas aller de l'avant et ça aussi c'est un piège dangereux. Pourquoi? Parce que en Christ, nous ne devons pas vivre dans le passé, mais nous devons regarder vers l'avenir. Souvenons-nous de l'épouse de Lot qui s'est retournée à Sodome et qui est devenue une statue de sel en regardant ce qui se passait derrière elle. Et qu'est-ce que ça va entraîner comme souci de regarder dans le passé? C'est que ça va vous paralyser et vous bloquer votre vie. Mais quoi qu'il en soit, que vous soyez vous-même l'auteur de votre condamnation ou que ce soit quelqu'un d'autre qui en soit l'auteur, l'objectif et les résultats finaux sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, d'abord, vous éloigner des plans de bonheur pour, de Dieu pour votre vie et vous détruire spirituellement et émotionnellement. Or, si vous êtes détruit spirituellement et émotionnellement, vous ne pourrez pas vous épanouir pleinement. Et l'autre objectif de l'ennemi, c'est de vous garder esclave de votre passé. Or, Christ, par son sacrifice sur la croix, vous a affranchi. Donc, si des pensées de condamnation viennent dans votre cœur concernant votre propre personne, sur votre propre passé, rejetez-les. Si ça vient de vous-même, n'acceptez pas ces pensées-là, rejetez-les. De même, s'il y a autour de vous des personnes qui vous rabâchent sans cesse que vous avez fait telle ou telle chose à telle date, telle ou telle chose tel mois, telle ou telle chose de mal en telle année, etc., refusez d'écouter ces paroles-là. Fermez vos oreilles à cela parce que ça ne vient pas de Dieu, parce que ce sont des proclamations négatives ayant pour but de vous paralyser dans votre passé. Comprenez mes paroles dans le sens spirituel des choses. C'est-à-dire que si vous acceptez ce genre de paroles, il y aura des répercussions négatives dans votre vie. N'oubliez pas que la Bible nous dit clairement dans Proverbe 18-21 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc acceptez des paroles qui sont prononcées pour vous garder dans votre passé, pour vous garder lié dans votre passé, c'est accepter la mort dans le sens où vous acceptez des paroles négatives ayant un mauvais impact sur votre vie. La Bible nous dit aussi dans 2 Corinthiens 5-17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si vous êtes chrétien, cela ne signifie pas que vous êtes devenu un être plus que parfait qui ne pêche plus jamais. Non, ce n'est pas ça. Nous restons tous humains et nous faisons de notre mieux afin de nous rapprocher de la stature parfaite de Christ en prenant modèle sur lui. Mais si nous commettons une faute, repentons-nous, demandons sincèrement pardon à Dieu et croyons sincèrement qu'il nous a pardonné. Si vous avez demandé pardon à Dieu et si vous vous êtes sincèrement repenti, croyez qu'il vous a pardonné et continuez à avancer avec le Seigneur en croyant qu'il vous aime, non pas pour votre perfection ou pour vos qualités, mais par pure grâce et par miséricorde. Celui ou celle qui viendra vous condamner pour vos fautes passées comme s'il n'avait jamais lui-même péché, pêche contre Dieu en agissant de la sorte, parce que nous savons tous que nul n'est parfait, seul Dieu est parfait. Et d'ailleurs, la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 10 que celui qui dit qu'il n'a pas péché fait de Dieu un menteur et sa parole n'est point en lui. Laissez votre passé derrière vous avec ses échecs, ses fautes, ses erreurs qui font justement partie de votre passé et avancez sur le chemin que Dieu a tracé pour vous afin que vous soyez victorieux parce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est le Dieu du passé effacé.
Et en lisant la Bible, nous pouvons voir plusieurs exemples d'hommes et de femmes à qui Jésus a pardonné leurs fautes, qui l'ont ensuite suivi, et il ne leur a jamais rappelé leur passé, mais bien au contraire, il les a encouragés à aller de l'avant et à se rapprocher de Dieu. Dieu jamais, jamais, jamais ne vous rappellera votre passé parce que quand il efface, c'est une bonne fois pour toutes et il ne revient jamais, jamais dessus. La Bible nous dit d'ailleurs dans Michée chapitre 7, au verset 19, qu'il aura compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités et il jettera au fond de la mer tous nos péchés. Donc le fait de rappeler à son frère ou à sa sœur inlassablement son passé, le fait de le mettre à terre avec son passé ou de s'en servir comme une arme contre lui, cela ne vient pas du tout de Dieu. Nous devons, il est vrai, nous devons tirer des leçons de nos erreurs passées afin de ne plus les reproduire dans notre vie future. Mais nous ne devons en aucun cas demeurer esclaves de notre passé. Et ce n'est pas parce que vous avez un passé lourd que Dieu vous rejette. Non, ce n'est pas du tout ça. Avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Regardons l'exemple de Paul. Lui qui était, persécuteur, il persécutait les chrétiens dans son passé. Pourtant, il fut un puissant témoin de Jésus-Christ et un modèle pour nous jusqu'aujourd'hui. Donc, peu importe votre passé, peu importe ce que vous avez fait, si aujourd'hui vous appartenez au Seigneur et que vous vous êtes repenti, Dieu peut vous utiliser pour l'avancement de son royaume ici sur cette terre. Ne vous laissez pas condamner par votre passé et ne laissez personne non plus vous condamner pour votre passé. Dieu vous aime, il est votre Père. Acceptez le pardon qu'il vous a accordé et pardonnez-vous vous-même. Et rejetez les paroles de tous ceux qui sont là pour vous juger selon votre passé ou vous le rappeler, parce que demeurer dans le passé, c'est se lier soi-même. Demeurer dans le passé, c'est se condamner soi-même. Et vous devez enterrer votre passé pour que vous puissiez regarder vers votre futur et pour que vous puissiez continuer votre route vers votre destinée. Laissez votre vie ancienne derrière vous, enterrez-la et continuez en avançant vers votre destinée préparée par Dieu pour vous. Soyez encouragés et avancez en proclamant, comme l'apôtre Paul, j'oublie ce qui est derrière et je me porte vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Avancez avec cette détermination-là. Que Dieu vous bénisse.